Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Le déficit d'enseignants constitue un problème majeur, en tout cas au niveau des sous-secteurs de l'enseignement au Bénin, que ce soit le primaire, le secondaire ou le supérieur. Et pour pallier un peu cette insuffisance, le gouvernement bien sûr, a récemment procédé au recrutement d'aspirants à la fonction enseignante. Il y a eu au total 25 000, en tout cas, recrutés au niveau du primaire, 10 000 et 15 000 au niveau du secondaire. Seulement, depuis disons, quelques semaines ou quelques mois, il y a quelques remous au niveau de ces aspirants à la fonction enseignante dans le système secondaire, surtout, et pour mieux comprendre le problème qui est posé, nous donnons ce soir la parole, et bien sûr, à un enseignant, bien sûr, aspirant, voilà, du système, pour nous dire en réalité de quoi il est question et surtout quels sont leurs appels aujourd'hui, quels sont quelquefois et quelque part leurs doléances aujourd'hui, mieux comprendre la situation, leur situation, quelles ont été les difficultés qu'ils ont, et bien sûr, ils ont vécu tout au long de cette année, par exemple, et mieux comprendre donc la situation. Voilà donc, et bien sûr, la préoccupation de ce numéro du décryptage. Pour en parler, nous sommes avec Teddy Gandigbe, c'est bien cela, voilà. Bonsoir, monsieur Gandigbe, comment vous allez? Ça va très Super bien, alors installez-vous. Ouais. Alors, vous êtes bien sûr enseignant, aspirant, bien sûr. Bien sûr. Collège Entente de Cotonou. J'ai l'entente. Voilà, professeur de français. Bien sûr. C'est bien cela. Bien sûr. Alors, encore une fois, bienvenue sur le plateau du décryptage. Bien sûr, merci beaucoup et je remercie également les téléspectateurs de Eden TV. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre corporation? Eh bien, je tiens dès l'entame de ces entretiens déjà à saluer tout l'effort que le gouvernement fait pour la jeunesse béninoise, tout ce qu'ils font pour que la jeunesse ne puisse pas être la poisse sur le carreau. Alors, pour ce qui concerne notre domaine où nous sommes, il y a que le gouvernement, depuis un certain temps, a engagé un certain nombre de réformes qui consistaient à assainir un peu le milieu enseignant et à donner une nouvelle forme à tous les acteurs qui animent le milieu de l'éducation au Bénin. Et dans ce sens, je pense qu'il a été organisé un certain nombre de sessions de recrutement, c'est-à-dire des sortes de concours, si je peux le dire ainsi. Et on a dû recruter des enseignants et ce n'est plus le foot qu'on avait avant, qui était le système de la vacation où n'importe qui enseignait n'importe quoi et n'importe comment. Donc le gouvernement a voulu faire ce travail d'assainissement pour redonner, réorienter, j'allais dire d'une manière ou d'une autre, le métier ou la fonction enseignante. Je pense que c'est une initiative louable que je salue très bien. Très bien. Mais dans ce sens, il y a que au moment où on avait fait les compositions, on était parti composer, on avait été redéployé dans les établissements, les différents établissements où on devrait prendre officiellement fonction et commencer par faire le travail qui est le nôtre. Il y a que, on a fait la composition a été faite sur 3 étapes. Et pour la première vague, tout le monde n'avait pas été à la composition. Après, ils ont relancé une deuxième vague et puis après une troisième vague. Donc, je pense que ces 3 vagues ont été faites et après, ils ont pris le nombre de ceux qu'ils pouvaient prendre pour aller servir dans les établissements et ils les ont redéployés. Je faisais partie. Ils sont déclarés admis, c'est ça? Voilà, bon, c'est après, c'est bien après qu'on est en train d'apprendre d'autres informations. Sinon, ce qui avait été dit, le résultat qui avait été proclamé était que ceux qui ont été pris et déployés dans les établissements, c'est des gens qui sont considérés comme étant admis. Donc, qui constituent la base de données maintenant. Voilà, qui constituait la base de données actuelle qu'on devrait avoir. Et puis, quand on a redéployé les gens et puis on a pris officiellement fonction, on a commencé par travailler, ce n'est pas des gens qui sont des novices en tant que dans le système. Moi qui suis ici, j'avais déjà fait 6 ans de métier avant de participer à cette composition pour avoir la chance de... Donc vous avez fait l'expérience des vacations? Voilà, pendant au moins 6 ans. Voilà, avant d'être reçu à la composition pour être déployé dans un autre collège, autre que le collège où je fonctionnais. Et donc, dans ce sens, il y a plein d'autres collègues qui également ont bénéficié de cette chance et qui sont également redéployés. Donc, pour nous, c'était que c'est le début d'un nouveau système d'accord, mais c'est aussi le début d'une nouvelle forme de services que nous devrions prendre. Ce n'est plus le système de la vacation, donc les choses ont été réglementées, on a signé un contrat à durée déterminée avec la NPE, et puis voilà, et on a commencé. Quand on a commencé,
il se fait qu'avec le temps, on a subi plein de choses sur le chemin en tant que aspirant, c'est le nom qu'on nous a donné. Après, on nous a dit que nous sommes des pré-insérés, on ne comprenait plus absolument rien. Et puis, on est dedans quand même, on acceptait, malgré nos 6 ans, nos 10 ans, nos 15 ans d'expérience capitalisée sur le terrain. Oui, il y en a dedans qui ont déjà 15 ans d'expérience sur le terrain avant de passer le test en question pour être reçu. Donc, il y en avait qui ont fait 10 ans, moi j'ai fait 6 ans avant de faire toi là. Donc, avec toutes ces expériences, on nous appelle aspirants au métier. On n'en disconvient pas, on n'a rien contre, on acceptait et puis humblement, on était sur le chemin du travail. Et donc, quand on a été recruté, on a été redéployé, on a commencé effectivement, malgré toutes les conditions, je dis bien malgré toutes les conditions, parce qu'il s'est passé des choses qui ont été... Nous allons en parler dans la suite de cette émission. Voilà, qui n'ont pas été du goût de tout le monde. C'est quoi le problème qui se pose actuellement? Voilà, et donc, quand on a été redéployé, je le disais tantôt, il y a eu qu'à un moment donné, c'est-à-dire tout récemment, on est en train d'annoncer, d'abord ils ont envoyé une liste sur EducMaster pour dire que bon voilà, il y a certains aspirants qui ont été définitivement admis. Oui, mais quand vous dites qu'ils ont envoyé une liste, qui? Eh bien, le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. On ne peut que dire ça parce que... À travers le ministère, votre ministère? Bien sûr, notre ministère de tutelle. Et donc, l'enseignement secondaire, c'est bien cela. On nous apprend, parce que la plupart des informations, et c'est là aussi l'autre drame, la plupart des informations que nous avons, c'est souvent par les canaux WhatsApp et autres qu'on les a, le plus souvent. Il n'y a pas une déclaration officielle. C'est peut-être après que le ministre peut venir à la télévision pour appuyer ce qui a été déjà envoyé et tout le monde a déjà vu. Parfois, ça se lance même comme une rumeur et on doute, après ça se confirme. Ça a été presque toujours comme ça. Et donc, on est dans tout ce système, on a continué. Et donc, récemment, je le disais, il a été envoyé une liste. Et on nous a demandé à tout le monde d'aller consulter pour voir si on a nos noms qui figurent dans la liste en question. Et comme quoi on apprenait que ceux qui n'auraient pas eu leur nom dans cette liste sont considérés comme ceux qui n'ont pas été définitivement admis. Comment je ne comprends pas. On ne comprenait plus rien nous-mêmes, on n'a rien compris. Vous avez fait le test. Voilà. Vous avez été retenu après le test. Et déployé. Et déployé déjà, vous avez signé déjà le contrat avec Voilà, et on est en fonction. Maintenant, une nouvelle liste est sortie. Et on dit maintenant que d'aller consulter. Et si éventuellement on n'a pas notre nom qui figure dans cette liste, cela signifie que nous ne sommes pas définitivement admis, que nous sommes admis par rachat et qu'il va falloir encore aller composer pour une deuxième fois. Donc ceci, est-ce qu'au départ, les résultats après les tests, on a spécifié? On n'a rien spécifié. C'est là la surprise. C'était là toute la surprise parce qu'on était sérieusement surpris de savoir cela après et comme ça. Parce qu'on ne nous a jamais notifié quelque part que, bon, voilà, on a été admis par achat. Et voilà. Et l'autre chose qu'on a appris est que si tu as été retenu et déployé systématiquement sur le terrain, ça veut dire que tu as atteint le seuil. C'est ce qu'on aurait appris quand on était redéployé dans les établissements. Parce qu'il y avait des gens qui ont été au test, qui sont admis et qui sont restés à la maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas déployé. Il y a des cas qui déclarés admis, mais qu'on n'a pas déployé. Voilà. Et quelles sont les raisons? Vous n'en savez? On n'en sait rien. Il y en a d'autres qui ont été au test et qui ont été, disons, comment je vais le dire, admis, mais qui ont été déployés et qui sont envoyés très loin. Très loin. Voilà. Donc, il y a tous ces cas qui sont sur le terrain. Et jusque-là... Parlons de la liste. Voilà, parlons de la liste. La liste qui est sortie, maintenant, ne porte plus le nom de tous ceux qui ont été redéployés sur le terrain. Et pourtant, ils sont là en fonction, mais on n'a pas vu leur nom dans la liste. Normalement, selon ce qu'on nous avait dit, la base de données devrait contenir le nom de tous ceux qui ont été normalement déployés, qui sont déjà en train de travailler sur le terrain. La liste devrait contenir leur nom. Mais si tu es en fonction déjà, on t'a déployé, ça veut dire qu'on t'a reconnu et on t'a déployé. Si tu es en fonction et qu'on sort une liste comme ça, à quoi tu devrais normalement t'attendre? Tu dois t'attendre à ce que ton nom figure naturellement dans cette liste, mais à la grande surprise de beaucoup de personnes, comme moi par exemple, nos noms ne figurent pas. Alors, donc, quel est le sort réservé à chacun? Alors, voilà, ceux qui figurent sur la liste. Ceux qui sont sur la liste, ils n'ont plus le besoin d'aller déposer encore un dossier pour aller composer quoi que ce soit. C'est nous autres qui n'avons pas eu. Cela suppose que leur contrat soit reconduit. On ne sait rien. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont donné aucune précision. Mais ce qu'on sait pour le moment est que tous ceux qui n'ont pas leur nom dans cette liste doivent aller déposer à nouveau des dossiers
pour composer encore et venir, avant peut-être qu'on lui renouvelle le contrat, on ne sait rien, ils n'ont rien précisé, mais on doit quand même aller composer pour une nouvelle fois. Bon, la chose, c'est ça qui a suscité beaucoup tout de le remous et voilà, on est désorienté, on n'a rien compris. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui se passe réellement? Est-ce que vous êtes rapproché des autorités pour mieux savoir quels sont les motifs réellement qui expliquent il y a certaines, des autorités, non, je vais dire, qui est-ce que j'avais suivi? J'avais suivi un élément sur une chaîne de télévision de la place où je pense que ça doit être le ministre même, c'est le ministre, je le dis très bien, qui expliquait que si éventuellement on n'a pas le nom dans la liste, cela signifie qu'on a été retenu par achat et qu'il va falloir déposer à nouveau un dossier pour participer à nouveau à un nouveau test pour pouvoir être repris de façon sérieuse. Mais si c'était ça, il fallait nous notifier au moment où on avait proclamé les tout premiers résultats. Et là, on saurait que, bon, voilà, ça nous attend. Il y a de cela qui nous attend et il fallait se préparer en conséquence pour aller assister à cela. Mais si on ne nous dit rien et que c'est maintenant seulement qu'on nous le dise, c'est un peu difficile. Encore que, malgré le fait, parce qu'au moment où on était en train de faire le système de la vacation, il y avait un bon nombre d'enseignants qui étaient sur le terrain, donc le problème de déficit ne se posait pas du tout. Maintenant qu'on a nettoyé le système, il y a un problème sérieux de déficit qui s'est posé. Ah et, bon? Oui, avec tout ce système-là? Bien sûr, il y en a eu. Il y a des établissements qui ont assisté à ce déficit pendant au moins 2 à 3 mois, c'est-à-dire de septembre, octobre, en novembre. Il y a, par exemple, chez moi, il y a des classes qui sont restées sans enseigner. C'est bien après qu'on a pourvu ces classes Mais comment cela peut s'expliquer alors, puisque c'est pour pallier ce problème, cette insuffisance, voilà, que le système-là a été mis en place. Voilà. Maintenant, voilà ce à quoi on a assisté. Et on a encore, là maintenant, parce que pour ce qui concerne la composition pour les tests, il y en avait qui, disons, malgré le fait qu'ils avaient composé, ils n'avaient pas réussi et tout, et puis on a nettoyé le système et on a installé ceux qui sont déclarés admis en son temps et qui aujourd'hui on dit que nous ne sommes pas admis, nous sommes admis par achat et tout. Il y a eu le problème de déficit et on a été obligé. Entre-temps, vous auriez appris qu'on a stoppé des enseignants de la promotion 2008 qui s'étaient opposés à cette composition. On a été obligé de les redéployer. On a été obligé de les reprendre et de les redéployer parce qu'il y avait le manque sur le terrain. Et après, on aurait appris, parce que c'est comme ça on apprend tout désormais sur les WhatsApp. Et donc, il y a des enseignants, il y a une liste qui a circulé entre-temps où il y a des enseignants d'histoire et géographie et de sciences de la vie et de la terre qui ont été redéployés pour aller enseigner, je dis histoire et géo, pour aller enseigner quand même le français et SVT pour aller enseigner les mathématiques. Ça s'est passé au Bénin, c'est ça? Bien sûr, et la liste a circulé. Et ça a fait même un tollé sur la toile. Mais personne n'est venu au créneau pour nous démentir, pour nous dire « Ah non, c'est faux, ce que vous avez vu, c'est faux. » Personne n'a dit. Est-ce que vous avez vu Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Et ça a circulé sérieusement, ce n'est pas de la blague. Et donc, dans tout ça maintenant, on veut réorganiser une composition. Les gens auront, pour tout expliquer, la première composition. Tout le monde n'avait pas été, je l'ai dit il y a quelques minutes, et les gens qui n'ont pas participé à cette première composition sont partis à la deuxième, ils sont admis. Il y en a qui ont été à cette première composition qui ont échoué, qui ont redéposé, qui ont participé à la deuxième composition, qui ont reçu. Vous comprenez un peu? Cela voudra dire quoi? Si tu as été déjà à une première, que tu as échoué, que tu as pu réussir à la deuxième, ça veut dire que nous, à qui on demande maintenant d'aller encore, ce n'est pas que moi, je n'ai peur de rien, j'irai encore à ce test, et par la grâce de Dieu, je réussirai encore. Mais on donne la chance d'éliminer encore d'autres personnes qui ont peut-être acquis des expériences. Qui ont déjà eu des acquis et qui ont bénéficié déjà, même s'ils ont été déclarés admissibles et non admis, ils ont au moins déjà eu la chance d'être déclarés admissibles. Maintenant, si on leur demande d'aller, ou on nous demande, je vais dire parce que je suis aussi dans le cas, si on nous demande d'aller composer, on offre encore une chance aux gens. Les gens peuvent échouer. La probabilité que les gens échouent n'est pas assez mince. Les gens peuvent encore échouer. Et là, maintenant, s'ils échouent, que deviendront-ils?
on va les effacer du système, alors que le système déjà souffre d'un déficit. C'est là où se pose le gros problème. Ouais. Et maintenant, qui est-ce qu'on va recruter en leur place pour faire le travail l'année qui viendra? Alors que les gens de dehors apprennent déjà ce qui se passe dans le système de l'enseignement, ce n'est pas du tout agréable, et les gens fuient déjà le métier. Très bien. Il y a beaucoup d'interpellations, il y a beaucoup de questions auxquelles vous n'avez certainement pas de réponse. Hein. Il nous faut sur ce plateau les autorités, l'enseignement secondaire pour apporter donc les clarifications nécessaires. Et certainement que nous prenons l'engagement devant nos téléspectateurs de pouvoir donc dans les jours à venir et bien sûr laisser le créneau également aux autorités pour mieux comprendre la situation. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, dans ce système-là, tous ceux qui ont été déclarés, en tout cas qui ont été retenus après les 3 sessions-là de recrutement, ne constituent pas forcément la base de données. Voilà, c'est ce qu'on est en train de constater, voilà, il y en a aujourd'hui qui doivent reprendre normalement. Voilà. Et s'ils ont la chance, ils sont maintenus dans le système. Dans le cas contraire, c'est à out. Ils seront effacés. Après déjà des expériences oui, voilà. qu'on aurait pu capitaliser. Voilà, ils auraient déjà eu même 5 ans ou 6 ans de métier avant d'être recrutés comme ça. Et ils ont capitalisé cette année parce qu'au moins, ils ont fait toute l'année déjà. On est presque à la fin. D'accord. Et je pense qu'avec cette expérience, maintenant, on va les mettre encore sur le carreau pour dire, soi-disant qu'ils n'ont pas réussi à un texte qu'on va réorganiser, alors qu'on en avait déjà fait. D'accord. C'est vrai que à l'entame de vos propos, vous avez quand même loué l'initiative du gouvernement, le système là, d'aspirants à la fonction enseignante et autres. Parce que pour dire vrai, avec le nouveau système installé, moi j'ai constaté personnellement que le travail a été beaucoup plus propre. Oui, on nous a réellement conduit à travailler. Avant, bon, ce n'est pas qu'on ne travaillait pas, non, mais il y avait un mélange, un foutou qu'on ne comprenait pas et tout le monde enseignait tout. Et donc maintenant, il y a un raffinement qui a permis de savoir mais qui fait quoi et qui le fait comment. Parce qu'on a reçu des visites, on a reçu plusieurs visites d'inspecteurs et de CP sur le terrain en pleine situation de cours. Oui, en pleine situation de classe, on en a reçu suffisamment et qui viennent pour, ne serait-ce que pour assister, voir comment ça se passe et donner des avis, faire des recommandations et réorienter l'enseignant qui a été visité. Donc moi je pense que c'est un système. Donc sur le plan pédagogique, vous en avez gagné beaucoup. Sérieusement. Voilà. Sérieusement, c'est pour ça que je salue une fois encore le gouvernement pour le travail qu'il a fait. Qu'en est-il du traitement alors? Comment vous avez été traité tous? Quelles ont été les difficultés rencontrées de septembre à maintenant? Et bien sûr, il y en a eu des difficultés, il y en a eu sérieusement. Pour ce qui concerne déjà, disons, déjà au début de l'année, on a eu des difficultés de paiement, c'est venu en retard, complètement en retard. Il y en avait qui ont reçu, il y en avait qui n'ont pas reçu. On n'a pas payé certaines personnes sur 3 mois et d'autres en avaient déjà reçu 2 mois, 1 mois. Il y a eu de ces décadences qui ont été observées au départ. Après, c'est corrigé, il faut le reconnaître. Après, c'est corrigé et puis tout est rentré en ordre et en règle. Et donc, dans ce sens, ils ont travaillé et je pense que ça a été, qu'on appelle une méthode qu'on a en son temps saluée, parce que quand c'est bon, on dit c'est bon, quand ce n'est pas bon, on crie et on dit que c'est mauvais. Et donc, lorsqu'ils ont fait cela et puis le problème de stabilisation, nous sommes d'accord, des salaires a été rétabli et tout est rentré dans l'ordre. Par la suite, on a eu des pressions psychologiques, on a eu des pressions psychologiques pas possibles, parce que le métier d'enseignant déjà est un métier... de quelle pression psychologique, comment c'est arrivé et tout? Eh bien, bon, j'ai parlé tout à l'heure des visites de CP, d'inspecteurs et tout sur le terrain. Ce n'est pas ce que je dis aussi banalement, c'est-à-dire qu'on a... presque, disons, je dirais même presque tous les jours, on a des visites presque tous les jours, vous voyez, et donc ça met la psychose que l'on a déjà, la psychose que l'on a déjà, parce que le métier n'est pas un métier banal, il faut préparer tout pour venir en classe, donc c'était déjà une pression personnelle qu'on a avant d'aller au-devant des enfants, mais quand on a tout le temps dans le dos, des contrôleurs, des inspecteurs, des CP et tout, ça en était de trop un peu. C'était pour ça que je disais que c'est un peu une difficulté parce que la pression était énorme et puis voilà, on ne se sentait pas assez libre, assez à l'aise dans ce que l'on a envie de faire parce que le métier a besoin qu'on soit un peu libre pour pouvoir être orienté par la gouverne intérieure. Et donc, en dehors de ça, il y a que
le système, ce qui est en train d'arriver tout récemment là, la liste qu'on a envoyée, on dit qu'il y en a d'autres qui ne sont plus dedans, ils vont recomposer, tout ça. Tout ça, ça fait un peu mal et dans la tête, on n'est pas à l'aise. Donc voilà en quelque sorte les difficultés qu'on a enregistrées. Et la collaboration sur le terrain avec les supérieurs hiérarchiques, les directeurs, les censeurs. Voilà. Moi, j'avoue que... Et puis les ACE, j'avoue que dans mon établissement, là où j'ai été redéployé, parce que j'étais au CEG Le Littoral, après j'ai été redéployé au CEG L'Entente, j'avoue sincèrement, et je salue au passage le directeur Rodriguez Albert et le censeur, enfin Madame le censeur, Madame Villassa, je la salue. C'est des gens sympas. La collaboration a été fluide, c'est sans contrainte et on a même l'impression qu'on se connaissait il y a longtemps, alors qu'on a été redéployé de tout nouvellement dans l'établissement. Et puis, il n'y avait pas eu des taquineries, je ne sais pas, entre les collaborateurs que nous sommes et le brassage était quand même normal, ça vous a permis d'avoir rapidement la main. Il y a une fluidité dans la collaboration. Alors, sur la question des déploiements, comment c'est arrivé? Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a qui ont été déployés très très loin et tout en son temps on avait entendu également. Comment c'est arrivé? Est-ce que vous avez le choix de... Voilà. Moi je me souviens, si j'ai bonne mémoire, au moment où on allait à la composition, on n'avait pas encore fait, on était en train de nous préparer pour aller composer, aller faire le test. Au moment où on déposait les dossiers, on nous demandait dans le registre d'enregistrement des dossiers, on nous demandait de préciser notre localité de résidence. On est d'accord? Et donc, moi, j'avais précisé que je réside dans le 13e arrondissement. Donc, je ne sais pas si, parce que je ne suis pas dans ces secrets pour savoir comment ils ont pu faire leur redéploiement. Mais moi, je me suis, par la chance des choses, en quittant Apapa pour Agla, puisque je réside effectivement dans le 13e arrondissement. Donc, je me suis retrouvé dans un collège qui est un peu proche de mon domicile. Et je me suis dit... Mais ce n'était pas le cas pour certains? Ce n'est pas le cas pour certaines personnes. J'ai un ami qui a été envoyé à Ndali, alors que nous sommes tous ici à Cotonou. Et puis voilà, baf, on l'envoie à Ndali. Il y a d'autres qui ont été envoyés dans le fond du nord du Bénin. Et puis ils se sont plaints. Et puis après, on les a ramenés dans le sud. Je ne sais pas par quelle alchimie. Mais il s'est fait que pendant que les redéploiements se faisaient, et ils ont balancé la liste pour faire connaître les nouveaux collèges où on devrait prendre fonction, il y en a d'autres qui ont grincé les dents parce qu'on les a envoyés très loin de leur famille et tout. Et puis voilà, ça a fait entre-temps un petit tollé. Et puis après, ça a été réglé par des voies intermédiaires. Teddy Gandigbe, vous nous avez quand même expliqué la situation des enseignants aspirants à la fonction enseignante avec les derniers remous, donc les dernières listes qui sont sorties. Certains seront obligés d'aller recomposer encore, d'aller refaire le test. Donc, vous avez expliqué de long en large la situation. Maintenant, quel message vous avez à l'endroit des autorités qui vous suivent à travers nos canaux? Eh bien, je pense que la situation est d'autant plus préoccupante qu'aujourd'hui, moi personnellement, je ne sens pas ce besoin parce que nous ne sommes pas nuls, nous ne sommes pas des incompétents comme l'auraient stipulé certaines personnes sur l'étoile. Non, nous ne sommes pas du tout des incompétents. Moi, je suis nanti d'une maîtrise en lettres modernes et donc vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Alors, si on a été déployé sur le terrain, je pense que les autorités peuvent également aller se renseigner auprès de nos supérieurs hiérarchiques, auprès de qui on nous a déployés, on est en train de travailler jusqu'à maintenant. Ils peuvent aller se renseigner pour savoir si telle personne ou tel enseignant ou tel aspirant est en train de faire son travail correctement. Ils vont le leur dire. Ils auront des retours, je pense, plus ou moins favorables. Et je pense que c'est bien ça. Alors, étant entendu que nous avons la conscience du travail que nous sommes en train de faire, étant entendu que nous sommes conscients de ce pourquoi on nous a déployés, il ferait mieux, nous sommes d'accord, de nous maintenir peut-être et de nous faire des recyclages ou de nous faire des formations en continu pour que nous puissions, ce qui nous manque, parce qu'on n'est pas parfait, je le reconnais,
nous avons des manques, nous avons, en toute humilité, je sais que nous avons des manques, nous avons des choses à apprendre. Et ce n'est que... Il faut de la formation. Et il faut la formation. Moi, je préfère plutôt la formation que de nous demander d'aller composer, d'aller composer. Voilà. Ça ne servira pratiquement à rien parce que les épreuves qu'ils vont nous proposer, nous serons forcément plus ou moins à la hauteur de ces épreuves. Et on va toujours composer pour être Merci. Merci à vous, Teddy Gandigbe, enseignant de français au Collège Entente. Il fait partie des aspirants à la fonction enseignante. Il a expliqué de long en large sur ce plateau la situation actuelle. Certains recrutés au départ sont aujourd'hui, en tout cas, obligés d'aller recomposer. Une fois de plus, nous attendons quand même des explications de la part des autorités en charge de l'enseignement sous secteur l'enseignement secondaire pour mieux comprendre la situation. Les démarches seront faites au cours de la semaine pour que nous ayons également sur ce plateau ces clarifications. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.